L'homme au secret maudit, tout le monde le respectait. On admirait sa richesse, sa générosité, sa foi, mais personne ne savait d'où venait vraiment son argent. Et ce qu'ils ont découvert après sa mort a brisé sa famille à jamais. Un homme faisait parler de lui comme personne d'autre. Il s'appelait Daouda, un homme impressionnant, grand, élégant. Il avait cette beauté qui dérangeait même les hommes. Rien qu'en le regardant, tu savais, cet homme était au-dessus, mais ce n'était pas que son apparence. Daouda était riche, très riche. Il avait des voitures, des maisons, des immeubles. Et tout ce qu'il touchait semblait se transformer en argent. Mais ce qui frappait encore plus, c'était sa générosité. Il aidait tout le monde, il construisait des mosquées, en rénovait d'autres. Il faisait des dons anonymes à des familles entières. Quand il passait dans un quartier, son parfum restait dans l'air. Un parfum si fort, si noble, qu'on disait même son odeur sans la bénédiction. Il était marié à 4 femmes, toutes respectées, bien traitées. Il avait une grande famille, des enfants nombreux, bien élevés, bien habillés, bien éduqués. Tout le monde voulait ressembler à lui. Mais dans cette maison parfaite, il y avait un secret. Au fond d'un couloir, il y avait une chambre fermée. Une pièce simple, sans décoration, mais toujours verrouillée. Personne n'y entrait, ni ses femmes, ni ses enfants. Une seule fois, une de ses filles avait osé s'en approcher. Il l'avait vue. Et pour la première fois, Daouda s'était mis en colère. Cette pièce, c'est ma pièce. Tu n'y entres jamais. Personne n'y entre. Depuis ce jour, plus personne n'a osé poser de questions. C'était un tabou, un silence, une peur. Le temps passait. Daouda vieillissait, mais restait fort, debout, toujours respecté. Jusqu'au jour où, en revenant d'un voyage, il s'est effondré dans sa cour. Crise soudaine. Urgence. La clinique l'a pris en charge, mais les nouvelles étaient mauvaises. Son état s'est dégradé rapidement, et Daouda a compris. Alors, il a commencé à préparer sa fin. Il a réuni ses femmes, ses enfants. Il leur a parlé calmement, les a bénis un par un. Mais une nuit, il a demandé à voir sa première femme, Essata, la femme de ses débuts, celle qui était là avant l'argent. Il l'a fait asseoir près de lui et lui a dit « Écoute-moi bien, je vais bientôt partir, mais je dois te confier quelque chose. Tu connais cette chambre, celle que je n'ai jamais laissé personne ouvrir ? Dedans, il y a une caisse, fermée, avec un cadenas. Cette caisse, c'est là que se trouve la source de notre fortune. Tant qu'elle reste fermée, la richesse ne nous quittera jamais. Mais le jour où quelqu'un ose l'ouvrir, tout ce que nous avons disparaîtra. » Essata a senti son cœur se glacer. Elle voulait comprendre, poser des questions, mais il a levé la main. « Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas pour toi. Promets-moi juste de ne jamais l'ouvrir et de ne laisser personne le faire. » Et Essata a promis. 3 jours plus tard, Daouda est mort. Son enterrement a paralysé la ville. Des centaines de personnes sont venues. On a loué sa générosité, son humilité, sa foi, sa grandeur. Mais dans sa maison, une autre ambiance commençait à naître. Le deuil laissait doucement place à l'envie, à l'ambition, à la convoitise. Quelques jours après l'enterrement, la famille a commencé à se réunir pour parler d'héritage. Et là, une voix a demandé, et la chambre au fond, là, qu'est-ce qu'il cachait dedans ? Essata s'est levée et a parlé devant tout le monde. Mon mari m'a confié un secret. Il m'a supplié de ne laisser personne ouvrir cette chambre. Il a dit que notre fortune dépendait de cette caisse. Mais les réactions ont fusé. Tu veux garder l'argent pour toi seul ? Tu nous prends pour des ignorants ? Tu veux voler ce qui revient à tout le monde ? Malgré ses pleurs, ses protestations, ils n'ont rien voulu entendre. Et ce jour-là, la porte interdite a été brisée. Ce jour-là, dans la maison de Daouda, il n'y avait plus ni respect, ni silence. Les hommes sont entrés les premiers, suivis par les femmes et les enfants. Ils ont traversé la pièce lentement, curieux, excités et inquiets à la fois. Au centre de la chambre, bien posée sur une petite table basse en bois noir, se trouvait une caisse, pas très grande, en fer, verrouillée avec un vieux cadenas, pas un meuble, pas un tapis, juste cette caisse au milieu de la pièce, aucune décoration, aucune fenêtre. Et pourtant, l'air était lourd, lourd comme un secret qu'on ne veut pas entendre. Essata entra en dernier. Son regard était rouge, son cœur battait fort, elle tremblait, elle leva la voix, « Écoutez-moi, je vous en supplie, mon mari m'a confié cette caisse. Il a juré que notre richesse, notre vie, notre avenir dépendent d'elle. Il a dit, ne l'ouvrez jamais. Si vous le faites, vous le regretterez point. » Mais la salle était déjà agitée. Des murmures, des regards pleins de doutes. Elle veut nous voler l'héritage.
Elle cache quelque chose. Elle est complice. Un des fils de Daouda s'est avancé. Il avait une voix grave. Personne n'a jamais vu ce qu'il y avait dans cette pièce. On a le droit de savoir. On a le droit de comprendre. Une des épouses, plus jeune, cria « S'il y a de l'or, on partage. S'il y a des secrets, on les affronte. » Mais on ne vit pas dans la peur d'une caisse fermée. Et comme une foule qu'on ne peut plus arrêter, ils ont brisé le cadenas. Le silence s'est fait. Un silence pesant. On aurait pu entendre une mouche voler. L'un des oncles a ouvert la caisse. Tout doucement, lentement, comme s'il s'attendait à y trouver un serpent vivant. Et là, ce qu'ils ont vu à l'intérieur, personne ne pouvait l'imaginer. Il n'y avait ni or, ni argent, ni papier, ni bijoux, mais un objet, un seul, taillé dans une sorte de bois ancien noirci par le temps. Une sculpture très précise, très dérangeante, un sexe d'homme et un sexe de femme en pleine pénétration, entremêlés, figés, reliés par des symboles étranges. Certains ont cru à une blague. D'autres ont détourné les yeux, mais les anciens, eux, ont compris tout de suite. L'un d'eux a crié « Retirez ça d'ici. Éteignez la lumière. Couvrez cette abomination. » Mais c'était trop tard. Les regards s'étaient posés sur l'objet du pacte. Un ancien a murmuré, presque en pleurant, « Ce n'est pas un simple fétiche, c'est un symbole de soumission totale, une offrande sexuelle au diable. C'est ça, la source de sa richesse. Voilà pourquoi il était si puissant. » Un autre vieux a renchéri. Il se disait musulman. Il construisait des mosquées, mais dans l'ombre, il adorait autre chose. Leur richesse venait du mal, mais ce qu'ils ont perdu ensuite est encore pire. Abonne-toi pour connaître la fin.